En cette période de Noël, où les lumières scintillent et où les ombres de décembre semblent raconter leur propre histoire, on plonge aujourd'hui dans un univers aussi féerique que troublant, celui des contes et légendes de Noël. Des récits anciens, parfois doux, parfois sombres, où se croisent saints bienveillants, esprits malicieux, créatures inquiétantes et traditions oubliées. Tu vas découvrir que derrière la magie de Noël se cachent aussi des histoires capables de te donner des frissons. Mais avant ça, petit rappel important. Notre grand jeu du coffre magique continue. Le Père Noël a caché un cadeau mystère dans un coffre-fort magique. Et pour l'ouvrir, il te faut reconstituer un code secret à 4 chiffres. Le deuxième chiffre mystère est caché dans cette vidéo. Trouve-le et note-le bien. Les autres apparaissent dans un des 4 autres épisodes de cette série spéciale. Quand tu penses avoir trouvé le code secret, envoie-le en message privé sur Instagram avant le 28 décembre à minuit. Bonne chance et installe-toi près de la cheminée. Voici le top 10 des contes et légendes de Noël les plus fascinants. Numéro 10. Rudolph, le renne au nez rouge, États-Unis. Avant de devenir le renne le plus célèbre de la planète, Rudolph n'était rien. Ni une tradition ancienne, ni une légende nordique, juste une idée inventée en 1939 par un employé de Montgomery Ward pour un conte promotionnel. Mais la magie de Noël adore transformer le banal en mythe. Et Rudolph a vite échappé à son créateur. Son nez rouge, censé symboliser la différence, a été interprété de 1000 façons. Lumière divine, malédiction, ou même signe d'enchantement. Selon certaines versions anciennes, son éclat serait un héritage d'un esprit nordique, capable d'éclairer les tempêtes hivernales et de guider les voyageurs perdus. D'autres racontent que Rudolph n'apparaît que lorsque Noël est en danger, comme un protecteur silencieux. Ce qui est sûr, son histoire parle de courage, de marginalité assumée et d'une magie qui dépasse les contes modernes. Un renne qui n'aurait jamais dû exister, mais que le monde entier connaît aujourd'hui. Numéro 9. Frosty, le bonhomme de neige enchanté. Frosty n'est pas qu'un bonhomme de neige mignon. C'est une légende née d'une chanson de 1950, devenue un symbole hivernal dans le monde entier. Mais derrière son apparence joyeuse se cache une histoire plus étrange qu'on ne l'imagine. Frosty n'est animé que lorsque son fameux chapeau magique est posé sur sa tête. Une idée qui rappelle les talismans anciens, capables d'insuffler la vie à l'inanimé. Dans certaines interprétations folkloriques américaines, Frosty représente l'esprit de l'hiver lui-même. Un être éphémère, condamné à fondre à chaque retour du soleil, avant de renaître chaque année comme si le temps n'avait aucune emprise sur lui. On dit même qu'à minuit, la veille de Noël, Frosty ne parle plus aux enfants. Il murmure seulement, comme s'il se souvenait d'un très vieux secret. Une légende qui oscille entre innocence et mélancolie, rappelant que les plus belles choses de l'hiver ne durent jamais longtemps. Numéro 8. Le casse-noisette, entre rêve et magie obscure. Allemagne. À cause du ballet de Tchaïkovski, tout le monde pense au casse-noisette comme à une histoire féerique. Mais la légende originale, tirée du conte d'Hoffmann, est bien plus sombre. Le casse-noisette n'est pas qu'un jouet mignon, c'est un prince emprisonné dans un corps de bois, frappé par une malédiction après avoir affronté un roi des souris monstrueux. Dans de vieux récits allemands, on raconte même que le casse-noisette serait un gardien des foyers, veillant en silence sur les maisons pendant les nuits d'hiver. Certains enfants juraient le voir bouger légèrement quand la neige recouvrait les fenêtres. Le ballet a adouci cette histoire, mais l'essence reste la même. C'est un conte où magie et menace cohabitent. Une lutte entre lumière, rêve et forces qui n'ont rien de joyeux. Un rappel que Noël n'a pas toujours été synonyme de douceur, mais aussi de batailles invisibles menées dans les ombres. Numéro 7. La Befana, la sorcière qui apporte les cadeaux. Italie. Avant que le Père Noël ne s'impose partout, l'Italie avait sa propre figure, la Befana. Une vieille femme volant sur son balai et déposant des cadeaux aux enfants sages. Et du charbon aux autres. Mais derrière cette apparence presque caricaturale se cache une légende poignante. Selon le conte le plus ancien, la Befana aurait refusé d'accompagner les rois mages lorsqu'ils cherchaient l'enfant Jésus. Regrettant son choix, elle passe depuis lors chaque nuit d'épiphanie à parcourir le monde pour offrir des présents à tous les enfants, espérant reconnaître celui qu'elle a manqué. Dans certaines versions folkloriques, la Befana n'est pas seule. On dit qu'elle croise des esprits divers et qu'elle connaît les passages secrets entre les mondes. Certains villages racontent qu'elle apparaît dans la fumée des cheminées, cherchant une lueur qui lui indiquerait enfin le bon chemin. Une figure entre bonté, solitude et magie ancienne. Numéro 6. Le Grinch, le voleur de Noël devenu symbole, États-Unis.
Né en 1957 sous la plume du Dr Seuss, le Grinch était d'abord un personnage cynique, censé incarner la lassitude face à la commercialisation de Noël. Mais rapidement, une autre lecture est apparue, celle d'un être mis à l'écart, détesté, rongé par la solitude, au point de vouloir voler la fête qui lui rappelle ce qu'il n'a jamais eu. Certaines théories folkloriques modernes le relient à des esprits de montagne, connus pour descendre des sommets enneigés afin de semer la pagaille dans les villages. Le Grinch en serait une version adoucie, un croque-joie devenu rédempté. Ce qui rend son histoire fascinante, c'est que son cœur, minuscule au début, grandit symboliquement lorsqu'il comprend le vrai sens de Noël, l'unité. Sous ses airs comiques, le Grinch est un miroir, celui d'un hiver où la grisaille, la rancœur et l'isolement peuvent être vaincus par une simple étincelle de générosité. Numéro 5. Le fantôme des Noëls passés, Royaume-Uni. L'un des esprits les plus étranges de la littérature de Noël. Dans A Christmas Carol, Dickens décrit le fantôme des Noëls passés comme une figure à l'apparence changeante. À la fois jeune et vieille, lumineuse mais inquiétante, douce mais froide comme la neige. La légende entourant ce spectre va bien au-delà du roman. Dans le folklore britannique, on parlait déjà de l'esprit des hivers anciens, un être capable de faire revivre les souvenirs enfouis pour forcer les mortels à affronter leurs erreurs. Dickens ne l'a pas inventé, il l'a modernisé. On dit que certains soirs de décembre, cet esprit traverse encore les maisons silencieuses, réveillant des fragments du passé chez eux qui ont perdu leur chemin. Une figure unique, à la fois protectrice et implacable, rappelant que Noël n'est pas seulement une fête, mais un moment où le temps se plie et où les ombres reviennent demander des comptes. Numéro 4. Frau Perchta, la Dame des Neiges qui juge les âmes. Autriche-Allemagne. Personnage central du folklore alpin, Frau Perchta est tout sauf une figure chaleureuse. On la décrit comme une femme aux cheveux de givre parcourant les villages durant les 12 nuits de Noël pour vérifier si chacun a respecté les traditions et accompli ses tâches. Dans sa forme bienveillante, elle récompense les foyers en laissant une pièce d'argent dans les vêtements propres. Mais dans sa version sombre, elle punit les paresseux et les menteurs en ouvrant leur ventre pour le remplir de paille. Une légende qui rappelle la rigueur des hivers d'autrefois. Froid, dangereux, où la survie dépendait de la discipline. Certains disent encore qu'elle hante les forêts enneigées au solstice, accompagnée d'esprits masqués. Les montagnards affirment qu'on peut l'entendre lorsque le vent souffle en rafale, un murmure, à mi-chemin entre un avertissement et une menace. Un conte fascinant et glaçant. Numéro 3. Saint-Nicolas, le protecteur devenu légende. Turquie, Europe centrale. Bien avant le Père Noël moderne, il y avait Saint-Nicolas, un évêque né au IVe siècle dans l'actuelle Turquie, dont la réputation de générosité a traversé toute l'Europe. Mais derrière le personnage bienveillant se cachent des récits beaucoup plus fascinants. On raconte qu'il aurait calmé une tempête simplement en priant, qu'il aurait libéré injustement 3 soldats condamnés à mort, et surtout qu'il aurait ressuscité 3 enfants tués par un boucher. Ces histoires mêlant foi et fantastique ont nourri un culte immense dans toute l'Europe centrale, où il est devenu le protecteur des enfants, des marins, des voyageurs et même des amoureux. Avec le temps, ces apparitions se sont entourées de créatures diverses, anges, lutins, mais aussi compagnons sombres comme le père Fouettard. Saint-Nicolas arrive souvent à cheval ou accompagné d'un âne, déposant des friandises dans les souliers. Dans certaines traditions, il ne récompense pas seulement les enfants, il juge aussi les comportements, distinguant le courage de la paresse. Un personnage complexe, à la frontière entre histoire réelle, miracle et magie hivernale. Numéro 2. Krampus, le démon de Noël. Autriche-Allemagne, Alpes. Si Saint-Nicolas incarne la lumière, Krampus représente son ombre. Dans les traditions alpines, cette créature surgit durant les nuits les plus froides de décembre. Avec ses cornes, sa fourrure noire et ses chaînes qui résonnent dans les rues, Krampus est l'un des personnages les plus terrifiants du folklore d'hiver. Contrairement à Saint-Nicolas, Krampus n'a rien de doux. Il punit les enfants désobéissants, fouette les menteurs et menace d'emmener les plus turbulents dans son sac. Mais cette figure inquiétante n'est pas née de la chrétienté. Ses origines remontent aux anciennes croyances païennes où les esprits sauvages symbolisaient les dangers de l'hiver. Longtemps, les populations ont tenté d'éloigner Krampus par des rituels du feu, des processions masquées et des danses effrayantes. Finalement, il a été intégré au calendrier de Noël comme un avertissement vivant. Aujourd'hui encore, les Krampuslauf, des défilés nocturnes, font résonner les montagnes de cris et de cloches. Les habitants jurent que certaines nuits, on peut entendre un tintement métallique dans les vallées désertes, signe que Krampus rôde toujours. Une légende aussi terrifiante qu'indispensable, rappelant que la magie de Noël a toujours eu une part d'ombre. Numéro 1.
le Père Noël et ses origines nordiques, Scandinavie. Le Père Noël moderne semble doux et inoffensif, mais ses racines plongent dans les légendes les plus anciennes du Nord. Bien avant Santa Claus, les peuples scandinaves célébraient Odin, le dieu sage au pouvoir immense. Durant les 9 nuits de Yule, Odin chevauchait son cheval volant, Sleipnir, à travers le ciel pour observer les hommes, punir les injustes et offrir des présents aux plus méritants. Une figure bien plus mystérieuse, et parfois redoutée, que le Père Noël souriant que l'on connaît aujourd'hui. Les enfants nordiques disposaient autrefois du foin ou des carottes pour nourrir Sleipnir, un rituel devenu ensuite les biscuits laissés au Père Noël. Les Nis, petits esprits protecteurs des foyers, ont inspiré les lutins des ateliers. Plus tard, les colons européens ont mêlé ces mythes à ceux de Saint-Nicolas, donnant naissance à une figure hybride profondément magique. Au XIXe siècle, les récits américains ont simplifié son apparence, puis Coca-Cola l'a popularisé mondialement. Mais derrière le manteau rouge se cache encore l'écho des vieilles légendes nordiques. Un voyageur céleste, gardien des foyers et messager des nuits d'hiver. Une créature mythologique devenue universelle. Et voilà, tu connais maintenant les contes et légendes de Noël les plus fascinants. Des histoires où la magie, la peur et la tradition se mélangent depuis des siècles. Et n'oublie pas, un chiffre secret était caché dans cette vidéo. Note-le bien et récupère les autres dans les prochains épisodes pour reconstituer le code secret et tenter d'ouvrir le coffre magique. Tente ta chance et envoie ton code en message privé sur Instagram avant le 28 décembre à minuit. À très vite pour le prochain épisode de notre série spéciale Noël.